Type 980 reçoit donc cette année l'appellation de 911 GT3. Alors tout ça est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a aussi un certain nombre d'améliorations que nous détaille maintenant en l'essayant Éric Courly. Pour faire simple, la GT3 Cup, c'est la nouvelle 911 qui dispute cette année le championnat monotype Porsche. Si extérieurement la ligne reste fidèle à la tradition, il faut toutefois noter une certaine évolution dans les détails. Ainsi, le millésime 99 s'identifie par sa face avant à un bouclier très enveloppant équipé de volumineuses prises d'air. Les roues de 18 pouces abritent désormais des disques de 280 mm avec étrier 4 pistons. À l'arrière, on note la présence d'un aileron hérité directement de celui de la GT3 de série. Quant aux vitres et aux portières, elles sont en PVC avec un intérieur renforcé par du carbone. L'habitacle préserve la planche de bord d'origine avec une console centrale simplifiée. Voilà pour les apparences, reste à découvrir le cœur de la bête. Rompant avec la tradition, ce 6 cylindres est maintenant refroidi par eau. Il annonce une cylindrée de 3,6 litres et une puissance de 370 chevaux. Une seule chose ne change pas, sa sonorité agressive. C'est toujours une Porsche, c'est très agréable à conduire, et beaucoup plus agréable que l'ancienne, beaucoup plus facile surtout, et qui va très vite. Si vite d'ailleurs que son pilotage nécessite une véritable réadaptation. Il faut essayer de s'appliquer, d'être propre. On ne peut pas attaquer comme on veut. Pour doubler, c'est beaucoup plus difficile. Avec la 993, on pouvait vraiment être beaucoup plus virulent. Et si jamais on fait des fautes, on va dans les vibreurs, on ne garde pas les trajectoires, on dérègle la voiture. Et elle est très sensible à ça. La voiture n'a pas le même comportement en fin de course qu'au début de course. Pour mieux comprendre le caractère pointu de cette 911 version Cup, l'idéal reste de se glisser dans le bac habilement occupé par Luc Alphand. Et voilà, vous l'avez pas avec une pointure au-dessus? Dès les premiers tours de roue, on est surpris par les accélérations très vives, mais aussi par l'important couple à bas régime qu'offre la 996. Sa direction assistée s'avère très précise, ce qui permet de rectifier efficacement les moindres erreurs de trajectoire. Côté frein, la présence d'un ABS spécifique autorise des freinages tardifs. Il n'en demeure pas moins que pour aller vite, il faut affiner son pilotage et surtout éviter les passages en force. Enfin, dernier détail, n'oubliez pas de faire monter progressivement les pneus en température, sous peine de sanction immédiate.